Bonjour à vous mes chers Alida et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter pour notamment soutenir la chaîne, soutenir mon travail, donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. C'est gratuit et je vous en remercie par avance. Alors nous allons démarrer cette guidance pour vous avec le chiffre qui correspond à votre prénom. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de l'émission si vous voulez avoir plus de précision sur comment se passe le tirage, hein. Ça permet de perdre moins de temps maintenant. Et du coup, le chiffre qui correspond à votre prénom, mes chers Alida, c'est le chiffre 9. En fait, le chiffre 9, c'est un signe d'achèvement, par un examen de conscience important, notamment de tout ce que vous avez pu parcourir. Le chiffre 9, c'est le dernier nombre qu'on prend en considération, hein, entre 1 et 9. Il est donc le chiffre de l'aboutissement, de l'achèvement, de l'accomplissement, de la transformation, mais aussi de la sublimation. Le chiffre 9, il développe la connaissance, l'enseignement, la compréhension, la vocation, l'humanisation, la science aussi, ou la religion. Donc tout ça, c'est des métiers, par exemple, dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Le chiffre 9, c'est le résultat d'un enseignement donné ou reçu, des études, des voyages, une vocation. Et il peut aussi représenter le pouvoir matériel ou intellectuel, des responsabilités importantes. Il dirige aussi l'être humain vers des métiers plutôt humanitaires. Pour une personne positive, le chiffre 9, c'est le nombre de la gloire issu du dépassement de l'être. Alors que pour une personne négative, ça va être plutôt un indice de solitude, d'échec, de souffrance, de frustration ou d'orgueil. Dans tous les cas, ce chiffre 9, il vous invite à vous ouvrir aux autres, à accepter votre routine karmique, probablement jalonnée de sacrifices. Le chiffre 9 vous ouvre la porte de l'humanisme sous toutes ses formes. Et l'humanisme, c'est un don du divin. Sans lui, le monde, il serait nul en fait, hein. Donc, c'est un très beau chiffre, du coup, qui correspond à votre prénom. Alors ensuite, l'énergie générale qui va vous accompagner par rapport à votre prénom, enfin pour vous en tout cas, c'est le numéro 39 qui nous parle d'imprévu. Alors la signification de cette carte, c'est que potentiellement, vous pourriez avoir des surprises et des imprévus qui pourraient arriver prochainement, mais on vous invite à garder le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Dans la vie, on peut être face à des événements qu'on n'avait pas imaginés ou tout simplement pas souhaités. Maintenant, ces événements, malgré les apparences, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités. Donc là, on vous invite à rester concentré sur votre chemin et vos rêves et à observer les changements inattendus comme des occasions de grandir et d'apprendre. Alors, ce que vous pouvez faire pour finalement accueillir cette énergie, c'est, si vous le souhaitez évidemment, dire l'affirmation suivante: j'accueille les imprévus dans ma vie comme des occasions d'être une meilleure personne et je garde le cap quoi qu'il arrive. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est fermer les yeux et vous visualiser sur un voilier au beau milieu de l'océan. Là, il y a des vagues inattendues qui provoquent des déséquilibres, voire des adaptations nouvelles, mais qui ne changent en aucun cas votre destination. Imaginez la persévérance et la confiance dont vous faites preuve dans cette traversée qui symbolise la vie. Alors cette carte, elle vous met au défi de repenser à quelque chose que vous avez réalisé et dont vous êtes tout particulièrement fier, et de faire revenir à votre mémoire les raisons pour lesquelles vous n'avez jamais abandonné jusqu'à atteindre vos objectifs malgré les difficultés. Donc une superbe énergie ici de surprise. Alors je vais mettre la carte ici, vous la voyez, et nous allons continuer cette guidance avec un tirage avec un autre oracle pour des messages pour vous. Alors quel message pour les Alida? Quel message pour les Alida? Alors je ne connaissais pas ce prénom, donc je le trouve très joli. Là, au moment du tirage, je ne sais pas de quelle origine il est, donc j'irai certainement voir après.
nous parle de magie. Vous êtes entouré par la magie de la vie, la magie de la féerie, de l'inconnu, des imprévus. Allez, je vais procéder à la coupe pour vous. On parle de la ville et de l'ange noir. Alors ici, l'ange noir, il peut être signe d'une mauvaise nouvelle que vous pourriez recevoir prochainement ou tout simplement de la fin de quelque chose. Alors, accompagné de la ville, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une situation professionnelle, ou la fin d'une activité, la fin d'une nouvelle, d'un projet aussi, la fin, peut-être que vous allez déménager, donc la fin ou la fin de votre emménagement, la fin de quelque chose dans tous les cas. Maintenant, ça se marie assez bien avec le chiffre 9 qui vous correspond, qui est vraiment l'achèvement, hein, comme je vous l'ai dit au début, de quelque chose pour du coup démarrer quelque chose de nouveau. Mais bon, ça peut être aussi annonciateur d'une mauvaise nouvelle, mais bon, un imprévu. Bon, derrière, vous avez la roue. Donc, même si sur le coup, c'est une mauvaise nouvelle, vous le prenez voilà, comme quelque chose parce que c'est pas prévu, ça vous arrive, ça vous tombe sous le nez, et du coup, bon, bah, vous êtes déstabilisé par ça et vous prenez le nez mal sur le coup. Derrière, c'est quand même la roue du destin, un changement très positif qui vous attend, hein. Et là, on le dit avec les imprévus, c'est que derrière, finalement, ça peut ouvrir des opportunités pour vous. Alors, le A, le L, le I. Alors, je vais essayer de placer ça. J'ai toutes mes petites lettres pour mes prénoms. Le I, c'est bon. Alors, c'est juste pas droit. On va essayer de faire quand même ça droit. Le D et le A. Alors, ici, pour vous, on nous dit que vous êtes des personnes qui avaient pu, dans votre vie, ou en tout cas qui prochainement peut-être, alors voyez, avec l'imprévu, l'énergie de l'imprévu, l'énergie du neuf, l'énergie de l'ange noir, peut-être qu'il va y avoir quand même quelque chose, une mauvaise nouvelle, quelque chose, voilà, une branche cassée, c'est une embûche, un obstacle, un frein, quelque chose qui va venir bloquer un projet, une situation dans votre vie. Cette chose, c'est peut-être provoqué par la jalousie de certaines personnes. Des personnes qui autour de vous sont jalouses de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Mais ici, on nous parle quand même d'une énergie de recommencement. D'ailleurs, le 9, c'est la fin de quelque chose, mais la fin pour recommencer. Et en effet, ben, là, vous avez quand même une magnifique carte qui est l'ange blanc, qui est l'inverse de l'ange noir, qui nous indique que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc en fait, là, vous allez certainement vivre dans les jours qui arrivent une mauvaise nouvelle, un blocage, quelque chose qui coince, un imprévu que vous n'allez pas attendre, probablement poussé par les personnes jalouses ou qui arrivent, mais derrière, en fait, ça va entraîner, on avait vu la roue, quelque chose d'extrêmement positif et une très bonne nouvelle pour vous, un nouveau démarrage, un nouveau commencement, et du coup, ça va peut-être provoquer beaucoup de jalousie autour de vous. Ça, c'est une première chose. Ça peut être en lien avec le fait que vous soyez des personnes qui aimez l'exercice physique, qui aimez vous dépenser, qui aimez bouger. Vous n'êtes pas des personnes qui restez stagnantes dans votre vie. Vous aimez aussi faire de l'exercice seul, faire les choses seul, décider seul. Vous aimez vous retrouver avec vous-même et vous vous dépensez du coup beaucoup. Dans tout ce que vous faites, vous y allez à fond. Maintenant, la situation, ici qui est concernée, alors on peut nous indiquer, que c'est quelque chose qui est bloqué ou et qui est en rapport avec une situation, de cet hiver, ou il y a une situation qui va démarrer, quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle, quelque chose, alors ça peut être un déménagement, un emménagement, enfin voilà, remettez-le dans votre contexte, qui pourrait du coup s'échelonner d'ici ces quelques jours, ces quelques semaines jusqu'à cet hiver.
Voilà pour vous, mes chers Alida. J'espère que ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à revenir vers moi. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.